Bonjour et bienvenue dans Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude Tissier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur cherche un peu plus de lumière, de paix, ou simplement un moment pour se rapprocher de Dieu. Dans ce podcast, nous prenons le temps de revenir à l'essentiel. La foi, les Écritures et la manière dont le Seigneur agit dans nos vies, même au cœur des épreuves. Car il y a des moments où la vie ressemble à une forge, des moments où les questions sont nombreuses et où nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Mais les Écritures nous rappellent que le feu ne sert pas seulement à éprouver le métal, il sert aussi à purifier et à le façonner. Alors prenez ce moment pour une pause spirituelle, un moment pour réfléchir, pour écouter, ou pour laisser la parole de Dieu éclairer votre chemin. Bienvenue dans Forge Sacrée. Ici nous croyons que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques questions simples. Que faisons-nous lorsque la vie ne ressemble plus du tout à ce que nous avions imaginé? Je veux que tu t'imagines quelque chose. Tu es au bord d'une mer. Derrière toi, tu entends un bruit sourd. Des pas, des charges. Une armée qui avance. Devant toi, l'eau, froide, immense, infranchissable. Et là, dans ce silence étrange, entre deux bruits, quelqu'un te dit « N'aie pas peur. Reste en place. » Est-ce que tu pourrais faire ça? Bienvenue. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu traverses quelque chose, une situation dont tu n'as pas encore vu la sortie, une décision qui tarde, une épreuve que tu n'avais pas prévue. Ou peut-être que tu n'es pas en crise aujourd'hui. Et dans ce cas, garde cet épisode précieusement parce qu'un jour, tu en auras besoin. Ce que je veux partager aujourd'hui avec toi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et réapprendre à plusieurs reprises dans ma vie. C'est ça. Parfois, l'acte de foi, le plus difficile n'est pas d'avancer, c'est de rester. Et dans ce rester, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Commençons par une histoire que tu connais peut-être. Mais je veux que tu la réentendes avec de nouveaux yeux aujourd'hui. Israël vient de quitter l'Égypte, des siècles d'esclavage, enfin terminés, le souffle de la liberté toute neuve dans les poumons. Et là, au bout de quelques jours de marche, ils arrivent au bord de cet océan immense. Et derrière eux, l'armée de Pharaon, puissante, déterminée, sans pitié. Bloqué, ce que ce peuple ressentait à ce moment-là, tu l'as peut-être ressenti toi aussi, sous une autre forme, dans un autre moment,
Ce sentiment que toutes les portes se ferment en même temps. Que la solution que tu attendais n'arrive pas. Que même le ciel semble muet. Et dans cet espace-là, le cœur humain ne devient pas sage instantanément. Il devient agité. Ces gens ont commencé à accuser Moïse, à regretter l'Égypte, à se dire qu'ils auraient mieux fait de ne pas partir. Est-ce que tu reconnais cette voix intérieure? Celle qui dit « À quoi bon? Pourquoi est-ce que je me retrouve encore ici? Pourquoi Dieu ne fait-il rien ?» C'est une voix très humaine. Et Dieu, lui, ne la juge pas. Il répond. Dans Exode chapitre 14, verset 13, Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Restez en place. Ce n'est pas une tactique militaire. Ce n'est pas une logique humaine. C'est une invitation à entrer dans une autre réalité. Celle où Dieu agit, même quand tu ne vois rien. Parce que voilà ce que la plupart d'entre nous ne réalisons pas. Dieu n'avait pas conduit son peuple jusqu'à cet océan pour les abandonner. Il les y avait conduits pour se révéler. Cet océan n'était pas un obstacle, il était un théâtre. Et dans ce théâtre, ce qui était impossible pour l'homme allait devenir possible pour Dieu. Je vais faire une pause ici et te poser une question. Quand tu penses à ta propre vie en ce moment, quel est l'océan que tu dois traverser? Quelle est cette situation devant toi qui semble froide, infranchissable, sans chemin? Peut-être que c'est une relation qui ne se répare pas, une santé qui inquiète, un travail qui ne vient pas, ou une prière qui semble rester sans réponse. Garde cette image en tête, parce que ce que je vais partager maintenant, ça te concerne directement. Il y a quelque chose que j'aime profondément dans les révélations modernes, c'est que le Seigneur parle à des gens réels, dans des situations réelles. Dans les Doctrines et Alliances, section 9, verset 3, le Seigneur dit à Oliver Cowdery ces mots simples et profonds. « Sois patient, mon fils, car je le juge sage. » Sois patient, car je le juge sage. Ce n'est pas une réponse froide, c'est une réponse de Père. Dieu ne te demande pas d'attendre parce qu'il s'est trompé de calendrier. Il te demande d'attendre parce qu'il voit quelque chose que tu ne vois pas encore. Et dans la section 101, verset 16, le Seigneur console son peuple affligé avec ces paroles. C'est pourquoi que votre cœur soit consolé au sujet de Sion, car toute chair est entre mes mains. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Pas agitez-vous, pas trouvez une solution. Soyez calmes et sachez. C'est une posture, une décision intérieure.
pas l'absence de douleur, mais la présence de confiance malgré la douleur. Et puis, il y a Néphi, ce jeune homme dans le livre de Mormon qui, face à quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement, a dit cette chose magnifique dans 1 Néphi 11, 17. Et je lui dis, je sais qu'il aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. Je ne connais pas la signification de tout. Ce n'est pas du doute, c'est de la foi adulte. C'est-à-dire, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai quelque chose de plus fondamental. Je sais que Dieu m'aime. Et ça me suffit pour continuer. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris et que je dois rappeler régulièrement à mon propre cœur. Lorsque Dieu te demande de rester en place, il ne te demande pas de ne rien vivre. Il t'invite dans un travail profond, silencieux, invisible de l'extérieur, mais réel. Dans une forge, le feu ne produit pas du mouvement immédiat. Il produit une transformation. Et c'est exactement ce que Dieu cherche à faire en toi. Pas seulement changer ta situation, mais changer ta manière de lui faire confiance au cœur de ta situation. Parce que réfléchis-y un instant, si cet océan s'ouvrait immédiatement, sans tension, sans attente, sans confrontation intérieure, tu verrais un miracle. Mais tu ne serais peut-être pas transformé. Or Dieu ne veut pas seulement te délivrer, il veut te former. Il veut que ton cœur apprenne à rester stable quand tout vacille. Il veut que ta foi devienne une lumière, pas juste une idée. Il veut que tu découvres dans ta propre expérience que sa présence est plus solide que tes circonstances. Et c'est là que tout change. Rester en place ne ressemble plus à être bloqué. Ça devient une posture spirituelle. Une manière de dire, même en tremblant, je ne comprends pas encore, mais je fais confiance. La transformation ne se fait pas en un éclair. Elle se fait dans un passage lent, presque imperceptible, où la peur commence à perdre son emprise et où quelque chose d'autre, doucement, prend de la place. Pas une paix spectaculaire, une paix profonde, ancrée. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui en qui tu crois. Le peuple d'Israël a vu cet océan s'ouvrir, mais avant ça, quelque chose s'était déjà ouvert en eux. La possibilité de croire que Dieu pouvait agir là où tout semblait fini. Et c'est ça qui se passe en toi. Chaque fois que tu choisis de rester avec Dieu plutôt que de fuir sans lui, ton cœur devient un espace différent, moins réactif, plus réceptif, moins dominé par l'urgence du moment, plus guidé par la confiance en celui qui voit l'éternité. Alors concrètement, rester en place, ce n'est pas passif, c'est une décision, active, renouvelée chaque jour. Le Seigneur a dit à Oliver Cowdery, dans les Doctrines et Alliances, section 11, verset 18, « Garde mes commandements
garde le silence, fais appel à mon esprit. 3 actions simples. Garder les commandements, garder le silence, créer de l'espace intérieur, faire appel à l'esprit, prier vraiment. Voilà ce que ça peut ressembler dans ta vie aujourd'hui. Premièrement, crée un espace de silence réel. Même 5 minutes. Loin de l'écran, loin du bruit, juste toi et la présence de Dieu. Deuxièmement, exprime ce que tu ressens vraiment. La peur, la frustration, l'incompréhension. Dieu n'est pas fragile face à ta vérité. Il l'accueille. Troisièmement, ancre-toi dans ce que tu sais. Comme Néphi, pas dans ce que tu comprends, mais dans ce que tu sais. Je sais qu'il aime ses enfants. Et si tu ne trouves pas les mots, commence par celui-ci. Seigneur, je reste. Même si je ne comprends pas, je reste. Et répète-le, pas une fois, chaque matin. Parce que la foi ne se construit pas dans les grands moments uniquement. Elle se construit dans la fidélité discrète, jour après jour. Cet océan ne s'est pas ouvert immédiatement. Moïse a parlé, le peuple a tremblé, et il y a eu un moment de silence entre la parole et le miracle. Et puis cet océan s'est ouvert. Et lorsque ça s'est produit, ce n'était pas seulement une délivrance spectaculaire, c'était une révélation. La révélation de qui est Dieu. Celui qui fait un chemin là où il n'y en a pas. Celui qui agit quand tout semble fini. Celui qui reste fidèle, même quand nous doutons. Peut-être que ton océan n'est pas encore ouvert aujourd'hui. Peut-être que tu es encore dans un espace tendu, incertain, inconfortable. Mais si Dieu t'a dit de rester en place, alors ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le lieu où quelque chose commence. Quelque chose de plus profond que la solution que tu attends. Quelque chose qui touche ton cœur, ta foi, ton identité d'enfant de Dieu. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce moment où tu pensais être bloqué était en réalité le moment où le Seigneur te façonnait. Façonné par le feu, gardé par l'amour. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Parfois les mots justes arrivent au bon moment. Sois ce messager. Et dis-moi en commentaire, dans quelle situation de ta vie ressens-tu aujourd'hui que Dieu t'invite à rester en place plutôt qu'à agir. Je lis tout. À très bientôt.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Forge Sacrée. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à prendre quelques instants de silence et à réfléchir à la manière dont Dieu agit peut-être déjà dans votre vie. Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité un travail invisible du Seigneur dans notre âme. Si ce message vous a aidé, vous pouvez soutenir ce projet simplement en partageant cet épisode ou en l'envoyant à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer ce chemin spirituel avec nous, vous pouvez suivre Forge Sacrée dans les prochains épisodes. En attendant, souvenez-vous de ceci. Même lorsque la vie ressemble à une forge, Dieu est encore à l'œuvre. Parce que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. À très bientôt dans Forge Sacrée.